bienvenue dans votre nouvelle vidéo de solfège. Alors, comme la semaine dernière, aujourd'hui je vais vous aider à travailler votre oral, donc votre lecture de notes et votre lecture de rythme. Comme ça, vous avez l'occasion de vous faire aider et ensuite d'organiser votre travail comme vous le souhaitez dans la semaine. J'ai décidé de réduire vos exercices à un par feuille, donc voilà, pour vous concentrer uniquement sur l'oral. Donc je vous allège un petit peu de travail, mais faites-le sérieusement et régulièrement. Ça sera, je pense, plus efficace en cette période un peu particulière. Ok? Donc vous pouvez prendre votre carnet de lecture de notes. C'est parti, on y va. Ok, donc pour ce premier exercice de lecture de notes, tu peux prendre donc la page 6 et nous allons regarder le numéro 3. Donc c'est un exercice clé de sol et clé de fa en lecture rapide, d'accord? Donc rien de particulier sur cet exercice. Voilà, il n'y a pas de piège, il faut juste savoir bien débiter toutes les notes sans aucune hésitation. Et ça, c'est très important. D'accord? Donc si vous voulez, vous le faites une première fois, comme ça, tranquillement, pour voir où sont les notes, voir un petit peu les notes au-dessus de la portée, avec les lignes supplémentaires, ce que ça donne. Et ensuite, on y va ensemble avec un petit métronome. Allez, c'est parti. J'ai mis mon métronome sur 50. On y va. 1, 2, 3, 4. Mi, fa, sol, mi, fa, la, do, mi, ré, fa, mi, sol, la, sol, mi, do, ré, si, sol, la, fa, ré, do, la, si, do. Voilà pour ce premier exercice. Ce premier exercice, c'est juste une limite que je vous donne, c'est-à-dire que c'est le minimum. 50 à la noire, c'est le minimum. Ok, peut-être que vous arriverez à aller un peu plus vite, peut-être moins vite, mais le minimum à avoir, c'est 50 à la noire. D'accord? Repérez, il y a des endroits qui sont très très simples entre la clé de fa et la clé de sol. Fa, fa, mi, sol, sol, la, la. On a souvent des octaves qui se retrouvent dans cet exercice vers le milieu. D'accord? Donc pensez à ça. Ça peut vous aider et de pouvoir anticiper sur la suite. Ok, allez, à vous de travailler cet exercice. On continue notre lecture de notes avec la page numéro 11. Pour le numéro 3, dans cette page, vous voyez évidemment la clé d'ut 3. D'accord? Donc dans le numéro 3, attention, vous avez des croches. Et vous avez aussi des accords entre deux. Alors, pour aujourd'hui, je vous donne qu'un seul exercice. Par contre, je ne veux pas de temps avant ni après les accords. Ok? J'ai réglé mon métronome sur 50, ce qui fait que ça va donner ça. 2 croches, accord. 2 croches, accord. 2 croches, accord. 2 croches, accord. Mon petit conseil, c'est de pouvoir lire 2 croches et l'accord en même temps. Essayez d'anticiper. D'accord? Pendant que vous faites votre accord, vous êtes déjà en train de lire 2 croches, accord. D'accord? Il faut toujours que vous ayez 2 temps d'avance. Ça marche? Allez, c'est parti. 3, 4. La, ré, sol, si, fa. Sol, la, mi, ré, mi, fa, ré, sol, mi, si, la, mi, sol, si, ré, fa, do, fa, si, sol. D'accord? Essayez de bien rythmer les accords pour pas que vous preniez trop de retard. Ça marche? Bon, là vous allez peut-être devoir mettre le métronome et la vidéo sur pause afin de voir un petit peu et d'anticiper et voilà, voir les accords, voir ce que vous pouvez retenir, voir les réflexes que vous pouvez avoir. Ok? Donc petit exercice qui vous demandera un peu d'entraînement. À vous de jouer. On continue notre tour de la lecture de notes avec cette fois-ci la page numéro 20 et nous allons regarder le numéro 1. Ça marche, donc exercice cette fois-ci en clé d'ut 4, on laisse de côté la clé d'ut 3 et on passe en clé d'ut 4, d'accord? Donc à lire une note en dessous. Dans cet exercice, il n'y a que des triolets, donc pensez à avoir un rythme bien régulier. Ça marche? Eh ben allons-y, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Sol, do, la, si, sol, ré, si, mi, la, do, sol, si, fa, la, mi, sol, ré, fa, do, sol, mi, la, ré, sol, fa, la, mi, si, sol, do, fa, ré, la, mi, si, ré. Ok? Ce tempo que je viens de vous donner, c'est le tempo minimum.
D'accord? Si vous n'y arrivez pas, il va falloir mettre un petit peu d'entraînement. Si vous y arrivez facilement, n'hésitez pas à monter le tempo. Ok? À vous de jouer. Allez, continuons notre tour dans la lecture de notes. Et maintenant, nous allons prendre la page 27 que vous avez découvert la semaine dernière. Alors, j'espère que ça s'est bien passé. Donc, vous remarquez, page 27, clé de sol, clé d'ut 4, clé d'ut 3. D'accord? Là, ça demande beaucoup de concentration pour avoir trois cerveaux. Votre cerveau doit être coupé en trois. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Première ligne, clé de sol. Deuxième ligne, clé d'ut 4, je lis une note en dessous. Troisième ligne, clé d'ut 3, je lis une note au-dessus. D'accord? Donc on est très concentré et on y va. C'est parti. 3, 4. Fa, la, fa, sol, mi, ré, la, fa, sol, fa, do, si, do, ré, sol, si, do, la. D'accord? Donc concentrez-vous, faites ça tranquillement pour démarrer et ensuite vous mettez le métronome. Pour info, ici mon métronome était sur 50. Encore une fois, les tempos que je vous donne pour chaque exercice, ce sont les tempos minimum. Si vous n'y arrivez pas, entraînez-vous pour y arriver. D'accord? Allez, c'est parti. Et pour terminer cette petite phase de lecture de notes, vous pouvez prendre la page 34 et nous allons regarder le numéro 6. La page 34 concerne la lecture de clé d'ut. Oui, exactement. Clé d'ut première ligne, d'accord? Donc c'est l'inverse de la clé de fa. Au lieu de dire deux notes au-dessus, on va lire deux notes en dessous. Ok? Let's go! Petit tempo tranquille, je suis sur 92 et vous avez des noirs, donc une noire par temps, c'est parti, et 1, 2, 3, 4, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, la, fa, sol, mi, ré, do, mi, fa, ré, sol, mi, si, la, fa, sol, mi, ré. D'accord? Donc là, c'est assez facile, c'est plutôt nouveau. Jouer et avec les rythmes qui sont conjoints, je pense à la première et deuxième mesure, où vous avez un mouvement descendant et ensuite un mouvement ascendant, mais conjoint, d'accord? Donc sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa. Jouez avec ça et anticipez. Ça marche? Allez, mais pour votre lecture de notes, tout est ok, c'est parti. Maintenant, tu peux prendre ton livret de lecture de rythme, lecture rythmique, et tu peux prendre la page numéro 5. Page numéro 5, numéro 1 et 2, c'est la page qui s'intitule Lecture binaire, feuille 4. Donc le 1 et le 2, pourquoi? Parce qu'en fait, le 1, on vous explique comment fonctionne le triolet de noir, et ensuite le numéro 2, où on le met en application. D'accord? Donc si vous regardez le numéro 1, vous avez dans votre première mesure, dans vos premières mesures, les trois premières, un triolet noir, triolet noir. Ensuite, on vous a remis triolet noir, sauf on vous a lié la première avec la deuxième, la troisième avec la quatrième et la cinquième avec la sixième. Donc au lieu d'avoir triolet noir, on va avoir triolet noir. D'accord? Ti, pam. Ce qui vous donne en musique un triolet de noir, puisque deux croches ensemble, ça donne une noire. Donc deuxième ligne, on vous met le triolet de noir, pam, 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 pam. Le triolet de noir, c'est comme un triolet de croche, sauf que c'est deux fois plus long. Donc au lieu de durer un temps, ça dure deux temps. Triolet, ta, chute, triolet noir. Ok? Voilà pour la petite explication, voilà pour le numéro 1. Et on va maintenant passer au numéro 2. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Fa, sol, la, si, do, la, sol, mi, fa, mi, ré, do, sol, fa, si, la, ré, do, sol, la, mi, sol, mi, do. Mi, la, si, do, sol, do, si, la, si, sol. Mi, sol, fa, mi, ré, mi, fa, sol, do. Si, do, ré, fa, do. Voilà pour l'exercice numéro 2.
Ok, c'est peut-être un petit peu rapide pour une première. Les petits pièges au niveau des notes, vous avez vu ici, Do, Si, La, Si, Sol. Du premier coup, on peut peut-être buter un petit peu puisque ces notes sont légèrement disjointes. D'accord? Donc faites attention à vos triolets noirs. Pam, pam, pam. Ici, vous avez presque un triolet, pas de noir. Attention, il y a une noire, une croche. D'accord? Donc c'est comme si on avait triolet et le tri et le O, hop, on les a fusionnés ensemble pour en faire une noire. Donc au lieu d'avoir triolet, on a triolet. D'accord? Pam, pam. Donc attention à bien faire quelque chose de ternaire ici et de repartir en binaire juste après. Dernière info, marquez également les quarts de soupir qu'il y a dans cette mesure. Fa, la, ré, do, sol. D'accord? Et pas fa, la, ré, do, sol, tout lié comme ça. Non, on ne lit pas puisqu'il y a des quarts de soupir entre deux. Et des quarts de soupir, ce sont des silences. Donc il faut qu'on entende ces silences. Ça marche? Voilà les petites explications pour le numéro 2. Vous pouvez le travailler. Ok, on continue maintenant notre lecture rythmique avec la page numéro 12 et nous allons regarder le numéro 7. Dans cette page, vous avez des lectures de rythme à la croche, d'accord? Donc rien de nouveau et rien de particulier. Pour cet exercice, vous savez les pièges à éviter normalement. Tout va bien, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, Fa, Mi, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Fa, Ré, Si, La, Sol, Si, Do, Si, La, Sol, Mi, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Do. D'accord? Vous avez entendu quand il y a des triolets, par exemple ici au début de la deuxième ligne et à la fin de la deuxième ligne, vous avez des triolets. Vous entendez dans ma voix que je donne une importance à ce triolet et à un effet ternaire. Sol, si, do, si, la, sol, mi, fa. Vous entendez? Ta, ta. Pareil ici, c'est la même chose, mais à l'envers. La, fa, do. D'accord? Je fais comprendre qu'à la base c'est un triolet, sauf que là on a enlevé la deuxième, ici on a enlevé la troisième. D'accord? Mais on entend ce fameux triolet dans ma voix. Ok, je vous l'avais expliqué la semaine dernière, mais ça ne fait pas de mal de vous le rappeler cette semaine. Ok, allez, c'est parti pour le numéro 7. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et le réviser. Et enfin, nous allons terminer cette vidéo avec un dernier exercice en lecture de rythme. Il s'agit de la page 15 et du numéro 5. Cette fois-ci, nous sommes en ternaire. Donc au niveau du ternaire, pareil, tous les rythmes normalement sont clairs pour vous. Écoutez bien, on va le faire ensemble. Mais sachez que si vous avez un souci dans cet exercice ou dans un autre que nous venons de faire, n'hésitez pas à me le dire, à m'écrire par mail et j'essaierai de vous trouver une solution à distance. D'accord? Donc numéro 5, page 15, exercice ternaire. On y va. 3, 4. Do, ré, do, si, la, sol, fa, sol, do, fa, sol, la, si, sol, ré, mi, ré, do, si, la, sol, mi, sol, do, mi, sol, la, si, ré, fa, do, sol, si, sol, la, fa, mi, do, ré, mi, sol, la, mi, fa, la, do, si, la, fa, sol, la, si, do, sol, la, si, do, ré, sol, la, sol, fa, mi, la. Oui, attention pour cet exercice. Pas si évident que ça, attention à vos notes, autant vous dire que si vous avez des hésitations sur des notes, c'est impossible, d'accord? Donc soyez sûr de vous, et c'est parti. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, et oui, je sens que vous êtes très déçus, je le sens, mais rassurez-vous, je ne vous quitte pas très longtemps, hein. La semaine prochaine, on se reverra ici ou ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, on se reverra. Du coup, je compte sur vous, travaillez bien cette semaine, vous avez vu, je vous ai allégé quand même tous les exercices, donc jouez le jeu, de bien vous entraîner régulièrement, profitez pour vous remettre à niveau s'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, encore une fois, si quelque chose a du mal à passer, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire, je vous aiderai avec grand plaisir. D'accord? Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.